passage que Yasser va nous lire se trouve dans l'évangile selon Matthieu, chapitre 3. Alors Jésus arrive de la Galilée jusqu'au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé de lui. Jean s'y opposait en disant: c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. Jésus lui répond: laisse à présent, il convient que nous accompissions ainsi toute justice. Alors il laisse. Baptisé, aussitôt Jésus monte à l'eau, et voici, les cieux s'ouvrent pour lui. Il voit l'Esprit de Dieu descendre, un peu comme une colombe, et venir sur lui. Et voici, une voix venant des cieux dit: celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui je prends plaisir. Je vous invite à chanter. Tout à l'heure, dans la liturgie du baptême, nous avons dit que nous attestions qu'Eugénie était enfant de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, être enfant de Dieu? Au cours de la préparation de ce baptême, Noémie, Moritz et moi, nous avons partagé des échos de conversations familiales à ce sujet. Est-ce que c'est le baptême qui fait de celui ou de celle qui le reçoit un enfant de Dieu? Ou bien est-ce que le baptême manifeste cela simplement? Et j'ajouterais que cette question, elle résonne dans une génération, dans un temps, même dans une actualité, où les représentations du couple, de la paternité, de la maternité, de la filiation, de la famille, sont bouleversées, et bouleversées à répétition. Et on a quelquefois un peu de peine à suivre. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu? Qu'est-ce que ça signifie que Eugénie et nous-mêmes, nous sommes enfants de Dieu? On cherche volontiers dans la Bible des valeurs, c'est-à-dire des idéaux partagés, des normes sociales qui soient pour nous des références, des points de repère, peut-être plus particulièrement dans des périodes où justement les points de repère semblent tellement mouvants. Et c'est particulièrement vrai pour la famille, puisque chacun éprouve et connaît l'importance de la famille pour son bonheur, pour son malheur, pour les deux à la fois. Et je crois qu'on ne trouve guère de valeurs à déduire de la Bible. En général, ce n'est pas ce qu'elle veut donner à son lecteur, et c'est particulièrement vrai pour la famille. Il n'y a pas de modèle biblique de la famille. Au fil des Écritures, on croise à peu près tout ce que nous connaissons comme bonheur et comme espoir à propos de la famille, mais aussi comme malheur, comme fatalité, comme contre-exemple, les conflits, la violence, l'adultère, la stérilité, l'inceste, mais aussi, on entend parler, on voit des récits qui parlent d'adoption, de création artificielle,
de mère porteuse, tout y est. Et loin de tout idéal. Et loin aussi de toute norme. Parce que ce qui est frappant, c'est de voir combien la famille est une réalité centrale dans la Bible. Par exemple, on trouve dans les 10 commandements, donc avec une certaine solennité, comme une sorte un peu d'absolu intemporel, « Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent ». Mais on trouve tout autant dans la Bible un soin constant à déboulonner cet absolu, à désacraliser les figures parentales, à valoriser le rôle des plus petits, à subvertir la famille. Pensons seulement à ces paroles de Jésus que je me permets de nous relire, parce qu'il faut soigneusement les entendre. Dans l'évangile de Marc, les gens de sa parenté sortirent pour se saisir de Jésus, car il disait qu'il avait perdu la raison. On lui dit, ta mère, tes frères et tes sœurs sont dehors et ils te cherchent. Il répond, ma mère, mes frères, qui est-ce? Puis, prenant ses regards sur ceux qui étaient assis autour de lui, il dit, voici ma mère et mes frères. En effet, quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur, ma mère. Et puis encore, puis je m'arrêterai là, Jésus dit un jour, je suis venu mettre la division entre l'homme et son père, entre la fille et sa mère, entre la belle-fille et sa belle-mère. Et l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Celui qui me préfère père ou mère n'est pas digne de moi. Et celui qui me préfère fils ou fille n'est pas digne de moi. Donc vous voyez, pour ce qui est d'un modèle immuable, exemplaire de la famille, on peut repasser. En revanche, ce que la Bible propose, ce sont des histoires pour éclairer notre histoire. Non pas des normes, mais des histoires. Et elle prend appui sur ce que ses lecteurs connaissent pour dire des choses sur Dieu, ou plus exactement pour dire des choses sur la vie de ses lecteurs avec Dieu, sur notre vie avec lui, et donc les uns avec les autres. C'est typiquement, par exemple, ce que fait Jésus avec ses paraboles. Quand Jésus raconte une parabole sur la manière de semer, ou sur la manière d'inviter à un festin, il ne donne pas un cours d'agronomie, il ne donne pas un cours de protocole, mais il s'appuie sur une réalité que ses auditeurs connaissent pour les déplacer et pour les amener à comprendre quelque chose de leur vie avec Dieu. Donc, quand les Écritures parlent de la paternité de Dieu, quand elles nous positionnent comme des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'elles veulent dire? Que signifie cette métaphore? Est-ce qu'elles veulent dire, par exemple, que Dieu est un géniteur? Non. Au contraire, toutes les Écritures refusent cette idée-là qu'on trouve pourtant dans beaucoup de religions environnantes. Dans les Écritures, il n'y a jamais de continuité physique ou biologique de Dieu à l'être humain. Est-ce que les Écritures veulent dire que Dieu est un mâle? Non. Au contraire, toutes les Écritures refusent la sexualisation de Dieu, qui est pourtant si fréquente dans les cultures environnantes et jusqu'à aujourd'hui encore. D'ailleurs, Dieu est aussi dans les Écritures comparé à une sage-femme, à une couturière, à une mère. Dire que Dieu est Père, dire que nous sommes enfants de Dieu, c'est une métaphore, donc une sorte d'image qui fait choc, de même que quand les Écritures disent que Dieu est un rocher, elles ne veulent pas dire que c'est un caillou, et qu'il faut adorer un caillou, ou qu'un caillou peut être Dieu. Elles veulent dire autre chose. Quand nous disons que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants, à la lumière des Écritures, qu'est-ce que nous disons? On pourrait en parler très longtemps, avec 1000 nuances. Je m'en tiens à 5 aspects très simples. D'abord, dire que Dieu est Père et que nous sommes ses enfants, c'est parler d'une relation. Ça veut dire que Dieu n'est pas un concept. Ça veut dire qu'il n'est pas un objet rationnel, produit de l'esprit, qu'on peut tenir à distance, considérer, qui existerait en soi. Pour nous, il existe toujours en relation. D'ailleurs, un père n'est pas père
indépendamment de son enfant. C'est le père qui fait le fils, bien sûr. Mais c'est tout autant le fils qui fait le père. On ne devient père ou mère que le jour où l'enfant est là, pas avant. Et vous avez peut-être remarqué que dans le récit que Jasper nous a lu, Dieu ne dit pas qu'il est le père de Jésus. Il dit « celui-ci est mon fils ». Et c'est une différence capitale, parce qu'elle veut dire que Dieu ne se présente pas à nous comme autosuffisant, comme une sorte de tout-puissant au sens où il aurait besoin de personne. Au contraire, Dieu se fait connaître comme en relation, donc en attente, en manque, en dépendance de ce qu'il recevra d'un autre. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en lui, je prends plaisir. D'autres traductions proposent « en lui je trouve toute ma joie, en lui je me plais ». Mais bref, Dieu ne se suffit pas à lui-même, c'est la première chose qu'exprime la métaphore père-fils ce jour-là. Une deuxième chose que signifie cette métaphore, c'est que nous sommes précédés. Un père devient père grâce à son enfant, je l'ai dit, et pourtant il l'a précédé. L'enfant n'est pas sa propre origine, il n'est pas la source de sa propre vie. Et en ce qui concerne Jésus, c'est souligné de multiples manières. Par exemple, ce jour-là, avec le fait que l'Esprit de Dieu descend sur lui, cet esprit dont l'ange du Seigneur avait dit à Joseph, dès les premières lignes de l'Évangile selon Matthieu, l'enfant que Marie, ta femme, a conçu, vient de l'Esprit Saint. Le Fils n'est pas sa propre origine. Nous ne sommes pas notre propre origine. Nous avons tellement envie de penser que nous sommes le commencement de tout, que nous sommes ce que nous décidons d'être, que nous sommes l'auteur de notre propre vie, et même que nous devons montrer et prouver aux autres et à nous-mêmes que nous sommes l'auteur initial, le point zéro, le commencement, la source de notre existence. Dire que Dieu est notre Père, c'est dire qu'il nous précède et que nous recevons notre vie. Et même, et ça peut paraître paradoxal, c'est le fait de recevoir notre vie qui nous permet d'en être les auteurs. Car troisièmement, donc cette relation qui nous précède, elle est créatrice de liberté. Le récit que nous avons lu, il prend place au tout début de l'activité de Jésus, c'est sa première apparition publique, et bientôt il va se mettre en chemin, il va tracer sa route, il va vivre sa propre mission. Et dans le détail de ce récit même, nous voyons Jésus, après le baptême, non pas sortir de l'eau, mais monter de l'eau. Il n'y a pas eu de descente avant. Mais là, il monte de l'eau. Il monte, il reçoit une autorité qui fait qu'il monte, c'est le sens du mot autorité, ce qui fait monter, ce qui fait s'élever. Il reçoit une autorité qui le rend capable désormais de mener sa vie et de montrer vraiment qui il est. Nous pouvons vivre notre vie, tracer librement notre chemin, dans la mesure même où nous demeurons dans cette relation reçue de Dieu. C'est pourquoi, quatrième aspect de cette métaphore paternelle, cette relation, c'est une affaire de parole. Être père pour Dieu, être enfant pour Jésus et pour nous, c'est une affaire de parole. Vous avez remarqué que la manifestation de Dieu, le jour où Jésus est baptisé, elle est décrite par la venue de l'Esprit un peu comme une colombe. C'est pas une colombe, c'est comme si c'était une colombe. Et vient alors la parole et même la voix des cieux qui dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Dieu est un Dieu de parole. Non pas de continuité physique ou biologique, je l'ai dit, ni d'intuition, de manipulation obscure et muette, mais de claires paroles. Il est un Dieu non pas qui sature tout de sa présence, mais qui appelle, un Dieu qui s'adresse, un Dieu qui attend et qui espère un écho, un Dieu qui se retire pour faire place à notre propre parole.
Enfin, la métaphore paternelle, qui dit donc qu'il s'agit d'une relation qui nous précède, qui est créatrice de liberté, qui est affaire de parole, c'est une relation inconditionnelle. On n'est pas père à temps partiel. On n'est pas père, on ne cesse pas d'être père quand on n'en a plus envie ou qu'on a mieux à faire. Bien sûr, un père peut rompre avec son enfant. Un enfant peut se fâcher à mort avec son père. Il n'en reste pas moins, l'un et l'autre, père et enfant. Quelle que soit la manière dont elle est vécue, et ça peut être très variable, cette relation n'est pas soumise à condition. Vous savez, le mot « enfant » dans la langue française, le mot « enfant », il a notamment deux sens. Il désigne d'une part ce qu'on est à peu près, disons, entre 3 et 13 ans, et dans ce sens-là, il y a un jour qui vient où on cesse d'être un enfant. Mais le mot « enfant » désigne aussi ce que l'on est par rapport à ses parents. Et cela, nous ne cessons jamais de l'être. Jusqu'à notre mort, et au-delà de notre mort, nous ne cessons pas d'être des enfants. Lorsque les Écritures parlent de Dieu comme d'un père et de son Fils, que veulent-elles dire? Aujourd'hui, et en lien avec ce que nous avons lu, je m'en tiens à ceci. Les Écritures évoquent une relation qui nous précède, libératrice par la parole et inconditionnelle. Vous me direz, c'est bien joli. C'est bien joli, le pasteur a bien parlé, c'est très bien. Mais tout ça, et surtout dans l'épisode qu'on a lu, ça concerne Jésus. Jésus et son Père. Ça concerne Dieu et son Fils. Et vous auriez raison. D'ailleurs, tout à l'heure, en lisant le credo, nous avons dit « Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique ». Unique. Mais celui que Jésus appelle son Père, il nous invite, il nous enjoint même de lui dire « Notre Père ». Jésus dit ceci, « Toi, quand tu pries, entre dans la pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père, qui est là dans le secret. Dans le plus intime, du plus secret, du plus retiré, il est ton Père. Et là, dit Jésus, au plus intime du plus intime, adresse-toi à lui en disant « Notre Père ». Car au plus profond de Dieu, tu es avec Jésus. Et nous sommes les uns avec les autres. Comme si chacune, comme si chacun, nous étions l'unique de Dieu. Le Dieu vivant, Jésus le Christ nous le fait connaître comme un Père, pas comme un concept, pas autosuffisant, pas l'auteur de normes, pas une divinité obscure qui tire les ficelles dans l'ombre, pas qui met des conditions pour qu'on puisse vivre devant lui, mais c'est un Dieu de relation qui nous précède, source de liberté par la parole et inconditionnellement. En Jésus le Christ, nous sommes ses enfants bien-aimés, comme c'est dit ce jour-là. En nous, il prend plaisir. Et dans ce sens-là, pour toi, petite Eugénie, et pour toi, mon frère, et pour toi, ma sœur, Dieu est Père. Et tu es, toi, toute sa joie. Amen.